Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de plier cette jolie boîte qui comporte dans chacun de ses coins une grue traditionnelle. J'utilise pour la faire un carré de 21 cm de côté. Commencez par plier la feuille en 3 dans les deux sens. Alors, j'utilise pour cela un repère que je fais en mesurant le côté de la boîte et en divisant par 3 et en faisant un petit repère au crayon gris. Ça me permet d'être beaucoup plus précis que si j'avais divisé la feuille en 3 avec la manière classique. Je déplie. J'utilise aussi les repères de la même manière dans l'autre sens. Pour diviser mon carré en 3 sur les deux côtés et donc obtenir au final 9 petits carrés de taille identique dans ma feuille. Dépliez, retournez votre carré, amenez l'angle jusqu'au croisement de ces deux plis ici. Marquez le pli et répétez l'opération sur les 3 autres angles. Il ne faut pas utiliser un carré qui soit trop petit au départ, car les petites grues que nous allons plier pour chaque angle de la boîte seront équivalentes à plier une grue dans les petits carrés que vous voyez sur la feuille au départ. Je redéplie chaque angle, puis j'amène le bas de la feuille jusqu'au pli ici. Je marque le pli sur toute la longueur. Je refais la même chose sur le côté opposé. Je déplie et je répète à nouveau l'opération dans ce sens. Je déplie. On retourne à la feuille. On va maintenant couper ce petit trait ici à l'aide d'une paire de ciseaux. Essayez d'être le plus précis possible en suivant bien le pli que vous avez effectué et n'allez pas plus loin que l'intersection avec le premier pli que vous rencontrez. On refait la même chose à ce niveau. Et on va refaire la même chose sur chacun des côtés du carré.
Et voilà. On va maintenant plier la diagonale de chacun des petits carrés. L'autre diagonale en fait, puisque une des deux a déjà été marquée. Donc je ne marque le pli que d'ici à ici. Même chose de l'autre côté. Je déplie et je plie le grand carré initial le long de l'autre diagonale, mais je ne marque le pli que au niveau des petits carrés extérieurs d'un côté et de l'autre. Nous allons donc maintenant réaliser un pliage de grue dans chacun de ces 4 carrés qui sont dans les 4 angles du carré initial. On commence par ramener vers l'intérieur ces 4 volets que nous avons découpés tout à l'heure. Si vous ne voulez pas qu'ils vous gênent, vous pouvez les coller sur l'intérieur, mais ce n'est pas obligatoire. Dans une première étape, on commence par ramener les coins du carré ensemble vers le bas, comme pour une base préliminaire. C'est une base préliminaire en fait, mais elle est rattachée au reste de la feuille. On va faire maintenant un pli pétale. On commence par amener le bord du pli vers le centre comme ceci. On marque le pli de chaque côté. On abaisse l'angle supérieur vers le bas le long des plis que l'on vient de faire. On déplie. On ouvre le petit carré tout en inversant les plis latéraux vers le centre comme ceci. Et on rabat vers le bas ce volet que l'on vient de créer. On déplie l'intégralité. On s'aperçoit qu'on a ici les plis de la base de l'oiseau, mais qui ne sont pas formés en bas. On va donc les réaliser manuellement, si je puis dire, sur la partie inférieure. C'est un petit peu moins évident parce qu'on doit manipuler l'intégralité de la feuille du modèle. Je marque le pli ici. On amène maintenant ce bord ici sur ce pli pour faire le pli symétrique sur le côté gauche. Je marque le pli, je déplie, voilà, on l'a fait ici. Maintenant on va ramener ce bord sur le pli horizontal . J'ajuste bien sur le pli. Je déplie, on a marqué le pli ici. On fait le dernier. En ramenant le bord gauche le long du même pli horizontal. On ajuste et on marque le pli. Voilà, on a fait les plis de la base de l'oiseau sur tous les côtés. Maintenant, je relève les deux bords de la boîte tout en fermant la base de l'oiseau. Comme ceci. Et en même temps, je vais relever les côtés gauche et côté droit de cette manière, de manière à ce qu'ils ne soient pas gênés par les côtés de la boîte. Et j'écrase bien l'ensemble des plis de cette manière. Vous voyez qu'on a relevé de cette manière deux côtés de la boîte.
On continue le pliage de la grue en ramenant ce bord ici sur la ligne verticale de la base de l'oiseau. Alors la difficulté ici, c'est qu'on est gêné dans nos plis par les côtés de la boîte. Mais sinon, le pliage est vraiment identique au pliage de la grue traditionnelle. On plie maintenant le côté gauche qui lui est à l'intérieur de la boîte. Donc là, je vous montre le pli en gardant la base de l'oiseau dans les mains, mais n'hésitez pas à vous mettre bien à plat sur la table pour le faire plus facilement. Moi par contre, je ne peux pas le faire, sinon je vous masquerai un petit peu la vue. Je marque le pli. On va maintenant se placer de l'autre côté de la base de l'oiseau, ici. Je plie le bord gauche vers le centre. Donc le bord gauche ici, c'est celui qui est sur l'extérieur de la boîte. Et je refais la même chose sur le côté droit, qui lui est à l'intérieur de la boîte. J'attrape maintenant cette pointe qui est à l'intérieur de la boîte et je la soulève au maximum qu'il est possible de la soulever et je marque le pli. Puis je la rabaisse et je vais inverser le pli en écartant les deux côtés et en la soulevant comme ceci. Et on va de nouveau inverser le pli de la pointe, mais seulement à l'extrémité, pour former la tête de la grue. Ensuite, comme pour le pliage de la grue traditionnelle, on écarte gentiment les ailes afin de gonfler le corps de la grue entre les deux ailes. On ajuste la grue comme il nous plaît et il ne reste plus qu'à plier les trois autres angles de la boîte de la même manière. Voilà, je suis en train de terminer la quatrième grue. J'inverse le pli qui forme le cou de la grue et je forme la tête. Donc je vous conseille avant d'essayer ce modèle d'avoir déjà réalisé la grue traditionnelle. J'écarte les ailes de mes grues. Vous pouvez les ouvrir plus ou moins selon l'esthétique que vous voulez donner à la boîte. Et voilà, votre boîte grue est terminée.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez réussi à aller jusqu'au bout du pliage, vous pouvez nous mettre un like et aussi découvrir la vidéo précédente, la boîte cadeau.